Cette leçon abordera les sujets suivants. Le circuit de refroidissement, le contrôle et l'entretien du circuit de refroidissement, le circuit de lubrification, le contrôle et l'entretien du circuit de lubrification, le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile. Voyons maintenant le circuit de refroidissement. Un moteur thermique dégage de la chaleur provenant de la combustion des gaz et des différents frottements des pièces en mouvement. Cette chaleur doit être évacuée afin d'assurer le bon fonctionnement du moteur, sans surchauffe ni détérioration. C'est le rôle du circuit de refroidissement. Le circuit de refroidissement est constitué des éléments suivants. Une pompe à eau, un radiateur, un thermostat, un vase d'expansion et un aérotherme d'habitacle. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Lorsque le moteur est froid, la pompe à eau assure la circulation du liquide de refroidissement uniquement dans le bloc moteur. Lorsque le moteur chauffe, le thermostat s'ouvre et laisse circuler le liquide de refroidissement dans le radiateur pour abaisser sa température. Au toucher, les conduits supérieurs allant au radiateur sont ainsi plus chauds que les conduits inférieurs. Voyons maintenant le fonctionnement de chaque élément. La pompe à eau fait circuler le liquide de refroidissement dans le moteur. La pompe à eau est entraînée généralement par la courroie d'accessoires ou de distribution. La pompe à eau est composée d'un carter circulaire et d'une roue à ailettes. La roue à ailettes aspire le liquide de refroidissement et le refoule dans le circuit. Le thermostat est un élément thermodilatable qui régule le débit de liquide de refroidissement vers le radiateur. Cliquez sur la clé pour démarrer le moteur. Lors du démarrage, le thermostat est fermé. Le moteur peut ainsi monter rapidement en température. Lorsque la température de fonctionnement est atteinte, le thermostat s'ouvre partiellement. Le liquide de refroidissement circule alors dans le radiateur. Lorsque la température du moteur s'élève encore, le thermostat s'ouvre complètement. Le débit et le refroidissement sont au maximum. Le radiateur dissipe la chaleur du liquide de refroidissement. Un flux d'air favorise cet échange thermique. Ce flux d'air est assuré par le mouvement du véhicule ou par un ou deux motoventilateurs. Les motoventilateurs ont plusieurs vitesses de fonctionnement. Les motoventilateurs peuvent être commandés par le calculateur d'injection ou par un thermocontact situé sur le radiateur. Voyons enfin le vase d'expansion et son bouchon. Cliquez sur le vase d'expansion. Le vase d'expansion assure une réserve de liquide de refroidissement et compense les variations de niveau selon la température du liquide. Lorsque le moteur est froid, le niveau de liquide dans le vase d'expansion est plus bas que lorsque le moteur est chaud. Le liquide de refroidissement circule dans le vase d'expansion et favorise le dégazage. Cliquez sur le bouchon. Pour fonctionner correctement, le circuit de refroidissement doit être hermétique et sous pression. Le bouchon comporte une soupape qui régule la pression dans le circuit. Les bouchons possèdent un code couleur correspondant au tarage de la soupape. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Identifiez les éléments du circuit de refroidissement. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La chaleur dégagée par un moteur thermique doit être évacuée afin d'assurer le bon fonctionnement du moteur sans surchauffe ni détérioration. Le circuit de refroidissement est constitué d'une pompe à eau, d'un radiateur, d'un thermostat,
d'un vase d'expansion et d'un aérotherme d'habitacle. Moteur froid, le liquide de refroidissement circule uniquement dans le bloc moteur. Moteur chaud, le liquide de refroidissement circule dans le radiateur pour être refroidi. Entraînée le plus souvent par courroie, la pompe à eau a pour rôle de faire circuler le liquide de refroidissement. Le thermostat est un élément thermodilatable qui a pour rôle de réguler le débit de liquide de refroidissement vers le radiateur. Le radiateur dissipe la chaleur du liquide de refroidissement au contact de l'air. Le motoventilateur accélère le flux d'air. Le volume du liquide de refroidissement varie en fonction de la température du moteur. Le circuit de refroidissement doit être hermétique et sous pression. Voyons maintenant les interventions sur le circuit de refroidissement. Le liquide de refroidissement doit être remplacé périodiquement selon les spécifications du carnet d'entretien. Le liquide de refroidissement utilisé chez Renault est le glacéol type D. Ses caractéristiques sont les suivantes: résister au gel, résister à la chaleur, éviter les dépôts et l'oxydation. Lors d'une intervention sur le circuit de refroidissement, il faut toujours respecter les consignes de sécurité suivantes. Prendre garde à la mise en route inopinée des motoventilateurs. Ne jamais ouvrir le circuit de refroidissement moteur chaud sous peine de brûlure grave. Ne jamais mélanger différents types de liquides de refroidissement car ils peuvent perdre leurs propriétés. Ne jamais remplir le circuit d'eau pure. Ne jamais ingérer du liquide de refroidissement. Ne jamais déverser le liquide de refroidissement usagé dans la nature. Un dysfonctionnement du circuit de refroidissement entraîne une montée en température du moteur. Le témoin d'alerte relié à une sonde de température informe le conducteur. Cliquez sur le vase d'expansion. Si le niveau est en dessous du repère mini, il faut vérifier la présence de fuite. Vous disposez de plusieurs outils pour contrôler le circuit. Dans tous les cas, reportez-vous à la section « Outillage spécialisé » de la documentation technique. Il faut effectuer une purge du circuit de refroidissement après chaque ouverture du circuit. Le principe de la purge est d'évacuer l'air du circuit de refroidissement. La purge du circuit de refroidissement s'effectue automatiquement moteur tournant. Vous devez suivre impérativement les procédures d'intervention présentes dans la documentation technique. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quelles sont les propriétés du liquide de refroidissement? Dans quel document se trouve la périodicité de remplacement du liquide de refroidissement? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le liquide de refroidissement doit résister au gel et à la chaleur, protéger le circuit des dépôts et préserver le moteur des risques d'oxydation. Il faut toujours respecter les consignes de sécurité lors de manipulations sur le circuit de refroidissement lorsque le moteur est chaud. Un dysfonctionnement du circuit de refroidissement entraîne une montée en température du moteur pouvant entraîner des dommages sérieux. Il faut effectuer une purge du circuit de refroidissement après chaque ouverture du circuit. Voyons maintenant le circuit de lubrification. Le circuit de lubrification doit réaliser les fonctions suivantes. Faire circuler l'huile sous pression dans le moteur pour lubrifier les différents éléments en mouvement. Filtrer l'huile pour éliminer les impuretés, refroidir l'huile pour la maintenir à une température idéale. Le circuit de lubrification est constitué principalement des éléments suivants: un carter, une pompe à huile, un échangeur, un filtre à huile, et un capteur de pression d'huile.
Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. L'huile moteur assure la lubrification et limite les frottements entre les éléments mécaniques du moteur. L'huile doit posséder les propriétés suivantes selon des normes spécifiques. Évacuer les particules métalliques en suspension, éviter la formation de dépôts, ne pas mousser. Le circuit de lubrification fonctionne dès la mise en route du moteur. Cliquez sur la clé. La pompe à huile aspire l'huile dans le carter. L'huile est refoulée vers un filtre. Enfin, l'huile est acheminée vers tous les points du circuit à lubrifier avant de retomber dans le carter. Le carter contient l'huile de lubrification du moteur. La pompe à huile aspire l'huile dans le carter. Le carter possède un bouchon équipé d'un joint spécifique pour effectuer la vidange. Le joint du bouchon doit être systématiquement remplacé à chaque vidange. Vous devez consulter la documentation technique pour connaître la référence du joint. La pompe à huile assure la circulation sous pression de l'huile. La pompe à huile est composée des éléments suivants: une crépine plongée dans le carter qui aspire l'huile, un engrenage assurant la mise sous pression et la circulation de l'huile, et un clapet de décharge limitant la pression de l'huile. Il existe différents types de pompes à huile: pompe à pignon externe ou pompe à pignon interne. Voyons maintenant le filtre à huile et l'échangeur. Cliquez sur le filtre. Le rôle du filtre à huile est de retenir les particules métalliques dues à l'usure normale du moteur. Le filtre à huile possède un clapet assurant le passage de l'huile en cas de colmatage du filtre. Cliquez sur l'échangeur. L'échangeur d'huile est situé généralement sous la base du filtre à huile. Le rôle de l'échangeur d'huile est d'évacuer la chaleur accumulée par l'huile. Cette chaleur est évacuée par le liquide de refroidissement. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Identifiez les éléments du circuit de lubrification. Quel est le rôle du clapet du filtre à huile? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le circuit de lubrification filtre, refroidit et fait circuler l'huile sous pression. Le circuit de lubrification est constitué d'un carter, d'une pompe à huile, d'un échangeur, d'un filtre à huile et d'un capteur de pression d'huile. L'huile moteur assure la lubrification et limite les frottements entre les éléments mécaniques du moteur. La pompe à huile aspire l'huile du carter et la refoule à travers un filtre dans le circuit. Le rôle de la pompe à huile est de maintenir une pression pour faire circuler l'huile dans le circuit de lubrification. Le filtre à huile retient les particules métalliques dues à l'usure normale du moteur. L'échangeur d'huile évacue la chaleur accumulée par l'huile. La vérification du niveau d'huile est le premier contrôle à effectuer sur un moteur. La jauge d'huile informe le conducteur d'un manque d'huile. Certains véhicules sont également équipés d'une jauge d'huile électrique.
Le contrôle du niveau d'huile s'effectue après un arrêt prolongé du moteur afin d'assurer l'écoulement de l'huile dans le carter. L'huile moteur est fortement sollicitée au cours de l'utilisation du véhicule. L'huile se charge de particules métalliques et de dépôts et perd ainsi ses propriétés d'origine. L'huile moteur doit être remplacée périodiquement. Vous devez vous reporter à la documentation technique et au carnet d'entretien du véhicule pour connaître les périodicités de remplacement. La vidange se fait généralement moteur chaud, par gravité, en respectant un temps d'écoulement. Il faut toujours faire attention à ne pas se brûler au moment de l'ouverture du bouchon du carter. L'huile usagée récupérée ne doit jamais être rejetée dans la nature. L'huile moteur est identifiée par des grades correspondant à sa viscosité. Cliquez sur le bidon d'huile. La viscosité représente la résistance à l'écoulement. Plus le grade de viscosité est élevé, plus l'écoulement est difficile. Les deux types de grades sont les suivants. Le premier, suivi de lettre W, correspond à la viscosité de l'huile à froid. Le deuxième correspond à la viscosité de l'huile à chaud. Vous devez vous reporter à la documentation technique pour identifier le type d'huile en fonction du moteur. Un capteur de pression, situé sur le circuit d'huile, informe le conducteur d'une défaillance de pression. Il faut alors effectuer un contrôle au moyen d'outils spécifiques. Cliquez sur le manomètre. La pression d'huile dépend du régime moteur. Les contrôles se font moteur chaud, généralement au ralenti et à régime élevé. Vous devez consulter la documentation technique pour connaître les procédures de contrôle. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Classez ces huiles par ordre croissant de viscosité à froid. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le contrôle du niveau d'huile s'effectue après un arrêt prolongé du moteur afin d'assurer l'écoulement de l'huile dans le carter. L'huile moteur doit être remplacée périodiquement. La vidange se fait généralement moteur chaud par gravité en respectant un temps d'écoulement. L'huile moteur est identifiée par des grades correspondant à sa viscosité. La pression d'huile dépend du régime moteur. Les contrôles se font moteur chaud, généralement au ralenti et à régime élevé. Lors de la compression et de la combustion dans les cylindres, des gaz passent dans le carter d'huile. Ces gaz se mélangent à l'huile brassée par le vilebrequin. La vapeur d'huile ainsi créée augmente la pression dans le carter et s'échappe dans l'atmosphère. Les normes antipollution imposent le recyclage de ces gaz chargés en huile. C'est le rôle du circuit de réaspiration des vapeurs d'huile. Le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile réalise les fonctions suivantes. Aspirer les vapeurs d'huile provenant du carter, condenser les vapeurs dans le décanteur, acheminer l'huile dans le carter et diriger les vapeurs résiduelles dans la tubulure d'admission pour les brûler dans les cylindres. Il existe différents types de circuits de réaspiration des vapeurs d'huile. Citons deux de ces circuits. Un circuit avec décanteur, situé sur le couvre-culasse, un circuit avec décanteur et clapet de régulation essentiellement pour les moteurs turbocompressés. Dans tous les cas, vous devez vous référer à la documentation technique pour connaître les particularités de chaque circuit. Vous pouvez déplacer le curseur de votre souris sur les éléments pour les identifier. Voyons le fonctionnement d'un circuit de réaspiration des vapeurs d'huile avec décanteur sur couvre-culasse. Cliquez sur le papillon des gaz. Lorsque le papillon est fermé, les vapeurs sont aspirées en faible quantité par l'orifice calibré situé en aval du papillon. Lorsque le papillon est ouvert, les vapeurs sont aspirées en grande quantité par l'orifice calibré situé en amont du papillon. Le circuit de réaspiration des vapeurs d'huile doit faire l'objet des contrôles suivants.
propreté et état des conduits, propreté et état du décanteur, fonctionnement de la soupape régulatrice. Un dysfonctionnement du circuit peut provoquer par exemple une instabilité du ralenti. Dans tous les cas, vous devez vous reporter à la documentation technique. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quels sont les rôles du circuit de réaspiration des vapeurs d'huile ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les normes antipollution imposent le recyclage des gaz chargés en huile. Le dispositif de réaspiration des vapeurs d'huile aspire les vapeurs d'huile pour les brûler dans les cylindres. Il existe différents types de circuits de réaspiration des vapeurs d'huile. En fonction de la position du papillon des gaz, les vapeurs d'huile sont aspirées en plus ou moins grande quantité. Un dysfonctionnement du circuit peut provoquer une instabilité du ralenti. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. Vous pouvez revoir un